très rapidement, parce que j'ai aussi une autre réunion juste après, je voulais simplement vous donner quelques indications à l'issue de la première réunion qui s'est tenue. On nous a alerté, donc vous aurez sur les questions de sécurité par exemple, M. Diard est là, des questions ont été posées, vous aurez à y répondre, parce que c'est vrai qu'on va avoir de fait un passage jusqu'à la rue Trianon. Et donc ça veut dire avec quelques industrie. Trianon derrière, industrie. Donc des questions en effet de quelques difficultés de nuisance peuvent se poser. Il faut que nous regardions les choses de près de façon à les éviter. De ce point de vue-là, il y a aussi la question des horaires d'ouverture et de fermeture de la partie square. Il faut que nous regardions aussi de manière à éventuellement y imposer des horaires d'ouverture et de fermeture qui sont celles qui sont courantes dans les jardins publics de la ville, par exemple, et dans des conditions identiques. Donc il fallait regarder exactement les lieux de passage, c'est quelques petites difficultés qu'il faut qu'on arrive à gommer. Pour le reste, les ateliers, enfin l'atelier va continuer à travailler sur le contenu du projet lui-même. Il y a quelques détails sur la question de l'utilisation bien sûr du terrain, la nature de la couverture, polyactivité ou monoactivité, enfin ces questions-là. Il y a l'histoire des jeux d'enfants. J'ai bien lu qu'il fallait au maximum les mettre en relation avec l'activité enfantine élève. Donc vous aurez aussi à travailler. Moi, il y a un aspect que je voudrais évoquer avec vous, c'est celui, du souvenir qui est attaché au lieu des personnes décédées. Parce qu'on sait très bien que cette usine a tué des gens et qu'elle continue, de fait, statistiquement, on peut considérer que parmi ceux qui ont habité le quartier, il y aura certainement des gens qui seront touchés par la maladie. À ce sujet d'ailleurs, le docteur Alouche qui est là pour en parler plus longuement, et Madame de Monceau aussi, nous avons bien avancé, même très très bien avancé avec l'Agence régionale de santé, qui va prendre en charge la totalité du dispositif de recherche, et dans des conditions très 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 détaillées, notamment évidemment dans le département, dans la ville, dans le département, mais au-delà. Évidemment, dans toute la France, un dispositif est en train de se mettre en œuvre, qui sera piloté par l'ARS. D'ailleurs, je crois qu'ils ont pris le parti de piloter, accompagné du groupe de pilotage qui restera bien évidemment et vigilant et présent, que nous avons initié avec la municipalité. Je crois que ça, c'est un pas en avant, c'est une première en France. Il n'y a pas de dispositif comparable, organisé à une telle ampleur, en rapport d'ailleurs avec la dangerosité du site à l'époque, et donc de la contamination évidente. Il n'y a pas un dispositif de ce genre qui existe aujourd'hui au sein des agences régionales de santé, du ministère de la Santé, comparable à ce qui est en train de se mettre en place, mais vous en parlerez mieux que moi. Mais je crois que c'est là encore une nouvelle victoire qu'il faut mettre à l'actif de notre volonté avec celle des associations de ne pas lâcher cette affaire. Alors sur la manière dont exprimer sur le lieu la mémoire des gens qui sont décédés. J'avoue, je suis personnellement partagé entre le fait de devoir indiquer les choses et puis celle de faire de cet endroit un lieu de vie. Et donc de passer sur cet aspect. Et donc comme je suis un peu partagé et que je n'arrive pas à me faire une opinion, j'ai demandé, vous en parlez entre vous bien sûr, mais j'ai demandé à, comment est-ce qu'on appelle notre petit comité qui est piloté par monsieur, la commission consultative de dénomination des lieux, que ce soit des équipements ou bien des rues ou des places, de façon à ce qu'ils y travaillent, et qu'ils y travaillent dans la diversité des sensibilités qui sont là, qui ne sont pas forcément attachées directement au souvenir et à la nature du lieu. Je crois que c'est bien qu'on ait une vision un peu plus objective, mais vous-même, dans ce lieu de travail, si vous avez des suggestions à faire, etc., bien écoutez, elles seront portées comme éléments de réflexion et de discussion, mais je suis pour que, quel que soit le cas particulier qui est posé par le site, eh bien, nous prenions toujours cette démarche de remettre à cette commission, qui est en plurisensibilité, qui est très diverse, et qui a travaillé à chaque fois, je crois, avec beaucoup de discernement depuis quelques années, pour que nous puissions à la fois baptiser l'endroit, parce que je pense qu'il faudra lui donner un nom, globalement.
on a le square Volpati, on a le parc des Cygnes, oui, on a la mais maison là, Gavin. Voilà, je pense qu'il faudra quand même trouver une domination parce que c'est bien dans la mémoire de visualiser, mais aussi de nommer, évidemment, des lieux, c'est toujours important. Et puis, on aura évidemment à approcher des autres questions là, mais je crois que c'est important. Oui, pourquoi pas. Je ne crois pas avoir grand-chose à ajouter. En tout cas, cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va poursuivre cet atelier. Moi, je vois très bien dans les comptes rendus des débats qui a été fait, dans les deux documents que j'ai eus, à la fois le PowerPoint et le document récapitulatif, que vous êtes déjà allé assez loin dans les préoccupations, comment en fait rendre le lieu habitable, comment le rendre vivable au sens évidemment de la fréquentation des gens. Vous avez déjà travaillé assez dans le détail, donc c'est très bien, il faut poursuivre cette réflexion et puis en donner une limite, puisque vous savez que la dalle va être coulée bientôt, là je crois que c'est début juillet, je vous donnerai les précisions à cet égard. L'aménagement, évidemment, de cette dalle suppose, parce qu'on m'a posé la question, monsieur, au fond, suppose qu'il y ait évidemment, dans la mesure où elle sera imperméable, à la fois du bas vers le haut, mais forcément donc du haut vers le bas. Et les dernières intempéries nous ont montré qu'il fallait être extrêmement attentif. On va avoir une surface imperméable de 7000 mètres carrés. Si on ne veut pas que les pavillons alentours aient un jour une difficulté, il faudra prévoir tous les éléments de filtration, évidemment d'évacuation vers le réseau des eaux pluviales, bien sûr, ce qui est prévu, y compris pour les systèmes d'arrosage, pour avoir des bacs dans lesquels sera installée une végétation, quelques arbrisseaux ou petits arbres. Un mur. Oui. Un mur très haut. Alors, un mur très haut, c'est impossible. En tout cas, pas à plus de 2,10 m ou 2,20 m. 2,10 m, c'est le PLU. Un mur plein. C'est le PLU. Alors, un mur plein, peut-être, en tout cas, dans la semelle. Et une semelle assez haute, vous en discuterez. En tout cas, il y aura au moins une semelle assez haute. Après, est-ce que c'est un mur plein jusqu'en haut? Faut-il prévoir des échancrures qui permettent d'avoir une perspective plus importante? Ça, c'est le débat que vous aurez entre vous qui va le déterminer. Je me garderai de vouloir imposer quoi que ce soit en la matière. Mais sachez que les évacuations d'eau sont prévues dans le projet. Il y a de la rétention d'eau. Oui, et de la rétention d'eau, parce qu'il y a en effet des bassins qui seront prévus pour retenir l'eau en dehors de l'écoulement qui se fera évidemment pour le trop-plein. Voilà. Donc cet aspect, je crois, est un aspect aussi important. Donc il y a la question des parkings, quelle destination, combien de parkings. Bon, tout ça est en débat, donc vous avez les éléments pour affiner les propositions, tant pour les jeux, le parking, que le stade. Le city ou mini-stade, on veut bien l'appeler. Voilà. En tout cas, moi, je crois que je suis vraiment content qu'on soit sorti d'abord de la première phase qui a été lourde, pénible. Lourde et pénible, tant sur le plan des difficultés diverses qui se sont accumulées quand même dans cette période compliquée, que lourde sur le plan financier, vous le savez aussi, ça n'est pas une bagatelle que de devoir financer un ouvrage de ce genre. Enfin, la démolition des ouvrages. Et je termine sur la question des terres polluées, qui ont relancé une polémique, enfin qui s'étonne très vite d'ailleurs, mais bon, qui a quand même essayé de monter un peu. Vous avez vu qu'on a découvert les probables coupables. Oui. En tout cas, à Sevran, dans des conditions à peu près identiques de dépôt de terres étrangères au site, par un concours de circonstances très heureux qui n'a pas été le nôtre, dommage, les employés municipaux et les élus ont pu être alertés assez vite pour pouvoir identifier quelques plaques minéralogiques. Et donc la police judiciaire a remonté jusqu'à une entreprise assez importante, spécialisée dans le terrassement et le déplacement de produits de terrassement, et qui n'avait rien trouvé mieux, bien sûr, pour ne pas payer les frais de mise en décharge, et pour garder l'entier bénéfice et une marge bénéficiaire considérable d'ailleurs, bien évidemment aller poser aux quatre coins de la région parisienne les terres qui leur étaient demandées de déplacer. Et donc tout porte à croire, mais l'enquête se poursuit, que c'est cette entreprise qui en divers endroits, dont le nôtre, a pollué le terrain, en tout cas pollué la vue et posé. C'est quand même 220 000 €
cette affaire va coûter à la ville, puisque nous allons déplacer ces terres immédiatement avant, évidemment, le coulage de la dalle. Et donc c'est bien évidemment pour l'instant aux frais de la ville, sinon il faudrait attendre que l'enquête, que le contrat, etc. Et auquel cas, l'aménagement risque d'attendre 2 ou 3 ans avant que enquête, contre-enquête, et puis surtout décision du tribunal de faire payer les coupables, soit aller jusqu'au bout. Donc nous allons faire les travaux, déplacer ces terres, construire la dalle, enfin couler la dalle et préparer le terrain pour ce que vous aurez à finir de décider dans les séances qui restent encore à travailler entre vous. Voilà. Je vous propose merci.